Alors maintenant, on va voir des petits patterns relatifs à SNS et SQS qui sont très intéressants. Alors, le premier pattern qu'on va voir, c'est le pattern requête-réponse. Alors parfois, je vais implémenter d'une façon asynchrone un style de requête-réponse comme le HTTP. Requête-réponse. Mais en utilisant le style asynchrone. Ça veut dire entre les deux microservices, entre les deux applications, ça c'est MS1, MS2, ou bien application 1, application 2, je vais implémenter un système de requête-réponse entre ces deux microservices, mais d'une façon asynchrone. Alors, comment je vais faire? Alors, je vais introduire un SQS ici, un topic, elle est là, un topic T1 pour la requête, il y a un autre topic T2 pour la réponse. Alors, tout d'abord, le cours, on a précisé que imaginons que j'ai plusieurs postes métiers dans mon application. L'astuce, c'est que pour chaque process métier, il faut lui réserver un SQS, ou bien un queue, ou bien un topic à part. Ça veut dire j'ai 3 process métiers. J'ai un process métier qui permet de faire le paiement, un process métier qui permet de faire l'affiliation des adhérents, et un autre process métier qui permet, je sais pas quoi, qui permet de gérer le stock, de, 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 de valider le stock, ou je sais pas quoi. Donc normalement, je dois créer 3 queues, trois topics. Alors, et chaque topic est spécialisé dans un process métier bien séparé. Pourquoi? Parce que le nombre énorme de messages qui vont arriver sur le topic, et si vous avez mélangé le tout sur un seul topic, c'est difficile vraiment de débugger, de voir quels sont les messages, c'est quoi l'état de queue, comment ça marche dans le queue. C'est difficile de savoir vraiment comment ça marche. Si vous ne séparez pas chaque process métier par queue. Donc, première des choses, process métier implique le queue associé. Okay, le topic associé ou bien le queue associé. Alors, deuxième règle, c'est que il faut séparer la requête de queue par rapport à la réponse de queue. Concrètement, ça va être traduit par la création de 2 queues. Un queue pour la requête et un autre queue pour la réponse. Ça veut dire, si le microservice 1 va envoyer un message au microservice 2 par rapport à un process métier, il doit passer par le queue numéro T1. Et le microservice 2 va faire un pull pour récupérer le message à partir de T1. Une fois que T2 veut répondre suite à T1, il va répondre dans un autre queue, c'est le queue response. Il va envoyer un message ici, et par la suite, le M1 va faire un pull de ces messages. Okay? Et c'est ce qu'on appelle request response design pattern. Alors, il y a notre design. C'est pas notre design, c'est un design complémentaire. Alors, imaginons qu'à chaque fois que j'envoie un message, alors je rappelle, dans le queue, il y a un seul consommateur. À chaque fois que j'envoie un message, il y a une exception ici. Ce qui empêche la consommation du message en question. La solution, c'est quoi? C'est de dire, s'il vous plaît, une fois qu'un message génère 5 exceptions, par exemple, c'est pas la peine de le retraiter. S'il vous plaît, il faut envoyer ce message dans un autre queue. Alors, cet autre queue va être simplement analysé par le genre de métier pour savoir de quoi. C'est ce qu'on appelle le DLQ. Dead Letter Queue. Le DLQ. Le DLQ. Alors, le DLQ, c'est quoi? S'il y a un message dans un queue qui dépasse le nombre maximum de retraitements autorisés, elle passe automatiquement au DLQ. Ça veut dire, imaginons que le message, que le microservice 1, il a envoyé un message, il a été, le consommateur, microservice 2, il a essayé de le consommer, dans un premier temps, et génère une exception, donc automatiquement, il va indiquer qu'il n'a pas consommé. Donc, le message va réapparaître dans le queue. Par la suite, il a encore essayé de le reconsommer, ça ne marche toujours pas, exception. Donc, il va le laisser tranquille, il va le marquer comme non consommé.
troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Une fois que c'est la cinquième fois, c'est pas la peine, s'il vous plaît, de réessayer. Ça marche pas, ça marche pas. Ça veut dire que ce message doit faire l'objet d'un audit des gens de métier pour qu'ils puissent savoir pourquoi ce message a généré 5 exceptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas l'analyser ici, parce qu'ici, il y a énormément de messages. Okay? Je vais l'analyser dans un autre queue qui s'appelle le did letter queue, qui permet d'enregistrer l'ensemble des messages qu'ils ont générés, qu'ils ont dépassé le nombre maximum d'exceptions autorisées par un message. Okay? Sinon, j'aurai un blocage de queue vu que le message en question n'a été pas consommé. Donc, pour chaque queue, que ce soit request response, je vais associer un DLQ qui permet de dire voici les messages qui génèrent des exceptions. Surtout si vous avez un processus métier très complexe, éventuellement qui génère plusieurs erreurs, c'est préférable de faire request response, mais en plus de ça, de faire deux DLQ, un DLQ pour request et un autre DLQ pour response.